Alors, ça tourne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Farah. Je suis en présence de Farah, qui est une superbe astrologue, youtubeuse de sa chaîne qui s'appelle Osalé, c'est ça ? C'est bien ça. Osalé, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé vraiment très inspirant. À un moment de mon parcours de pianiste professionnelle, j'ai été vers l'hypnose, comme certains le savent, et puis du coup la question de où commence l'art, où commence ce qu'on pourrait appeler la thérapie, la guérison, le remède, où s'arrête la part artistique, si tant est qu'elle s'arrête quelque part, et de cette fameuse phrase que j'aime tant dire, mettre plus d'art dans sa vie, plus de vie dans son art. Alors c'était un bonheur de venir à Montréal et d'en profiter pour rencontrer Farah qui vit à Montréal et qui fait toutes ses vidéos depuis là. Et alors nous avons une belle conversation sur l'imprévu. Ok, l'imprévu, oui. Comme cette vidéo en fait. N'est-ce pas, ouais, c'était pas du tout prévu. L'imprévu, ouais, et en même temps en étant astrologue, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si tu connaissais, enfin tu avais comme une météo du jour, tu disais. Et alors il y a beaucoup de musique en même temps, et ça qui accompagne la vidéo. Puis derrière vous pouvez voir des petits bouts de Montréal. Et ça m'intéressait, oui, par rapport à cette histoire aussi de pouvoir. Moi j'ai la sensation que l'art nous connecte beaucoup à notre pouvoir intérieur. Et il y a peut-être des paradoxes, des fois on se dit oui, mais alors s'il y a déjà un plan, entre guillemets, s'il y a par rapport à l'astrologie, on voit comment les planètes sont agencées, comme si on avait une sorte de partition écrite. Mais finalement, parle-nous de l'interprétation un peu des planètes. L'interprétation des planètes, c'est peut-être un peu vaste comme ça, mais au niveau, en tous les cas, de cette histoire qu'on pourrait voir les planètes comme des notes. Donc à savoir que quand certaines planètes sont proches l'une de l'autre, on va appeler ça une sorte de concordance, on parle de conjonction en astrologie, et donc ça va nous donner une certaine mélodie, ça va nous indiquer que, par exemple en ce moment, parce que ces deux planètes font cette concordance, donc sont en harmonie, par conséquent on va avoir un climat, une météo plutôt on va dire favorable pour certains domaines, dépendamment de ces planètes-là. Et ensuite, on va dire dans la même lignée, quand elles sont en dissonance, quand elles ont des aspects dissonants, d'ailleurs on dit ça comme ça en astrologie, vraiment c'est des aspects dissonants, eh bien on va ressentir un peu plus de tension. Et par rapport à ce que tu disais, que l'art nous connecte à notre pouvoir personnel, on pourrait le voir ainsi, c'est-à-dire que les planètes vont venir faire un effet par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nous aussi on va raisonner ou pas avec ce qui se passe, et en fonction de ça, on va être amené à des actions données. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ouais, mais je trouve ça magnifique. Ça me fait penser comme une espèce de symphonie géante. Ouais. Alors moi qui ai un petit peu un pied dans le chamanisme, il y a cette idée aussi, on dit que le chaman c'est le maître du chaos. Et je vois un peu comme cette impression de planète comme une espèce de gigantesque chaos, mais dans lequel on peut aussi plonger dedans. Peut-être simplement parce qu'on ne sait pas encore tout le langage de ce chaos, alors ça nous apparaît comme ce qu'on nomme chaos pour nous, qui est une chose qui nous semble dépasser notre entendement, et qu'en fait, il y a peut-être quelque chose de symphonique, une sorte d'harmonie générale dans laquelle on peut puiser des inspirations et avoir des éclairages. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois quand je t'écoute parler des signes, quand je t'écoute parler de ta démarche aussi d'astrologue, et puis pas que, parce que tu es aussi sensible à la musique, à l'art. Mais au niveau finalement du chaos, tout peut naître du chaos, c'est ça qui est très intéressant. C'est là où on voit finalement cette possibilité qui est infinie, disons-le. Et une chose que je me disais en fait pendant cette année, c'est que quand on est intuitif, on est chaotique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer, tu ne pourrais pas expliquer pourquoi là comme ça, si tu pourrais me dire des choses, mais tu sais pas vraiment pourquoi par exemple tu m'as contacté, pourquoi on arrive à se voir, pourquoi les choses se sont placées comme ça. Tu peux pas dire à quelqu'un, tu vois, pour avoir ce genre de rencontre, fais ça. Non. Et c'est pour ça que pour moi, dès qu'on est intuitif, on est chaotique. Donc le chaos n'est pas négatif en soi, comme on peut l'entendre, c'est dans les films ou quoi, t'as l'ordre et t'as le chaos. Mais on a vraiment, finalement, quand on est quelqu'un d'intuitif qui voulant s'ouvrir au monde et se guider, etc., c'est de prendre conscience que oui, ça ne s'appuie sur rien, oui, ça peut être effrayant, mais quelque part, c'est parce que ça fait peur qu'on peut réaliser des choses vraiment énormes, parce qu'on n'est pas limité. Ça me fait penser à cette belle phrase de Ril qui dit « Et si la frayeur était et si la joie était une frayeur qui s'ignore ?»
en fait. C'est beau ça. Faisant vraiment le lien entre la frayeur et la joie, en fait, comme si que la joie était de l'ordre de la frayeur, mais sans peur, voilà, une frayeur qui ignore la peur. Est-ce que ça, on pourrait dire que ça va avec, c'est qu'on dit genre affronter nos peurs, mais moi je vais plus dire qu'on veut faire quelque chose, ça nous apporte de la joie, mais en même temps il faut oser le faire. C'est vrai qu'il y a de la peur là-dedans, mais en même temps c'est cette peur qui permet l'exaltation, et je pense que l'exaltation est une des choses qui nous permet d'être en vie. Donc finalement la peur aussi nous permet d'être en vie. Et d'ailleurs quand on est en danger de mort, on ressent la peur. Donc c'est intéressant parce que c'est un moment qu'on est en danger de mort, donc on est proche de la mort, et c'est là où on ressent finalement très fort la vie, et on va la ressentir à travers la peur. Enfin, voilà. Wow. C'est magnifique. Sur l'instant. Magnifique, ouais. Tout ça pour parler d'audace finalement. Voilà, tu vois. Et d'une rencontre où, comme j'aime toujours dire en hypnose, la seule chose qu'on peut prévoir c'est l'imprévu. Alors merci en tout cas, je suis ravie, à toi. Pleine de gratitude pour cette belle rencontre montréalaise. Ciao. Ciao.